Entre 1789 et 1799, la France connaît une période de bouleversements politiques, économiques et sociaux, créant un climat d'innovation et de changement. C'est la Révolution française. Dans cet environnement devenu instable, l'établissement de normes et de repères clairs était impératif pour le bon fonctionnement de la société. À l'époque, on mesurait alors en pied du roi ou en pied du Rhin. Mais ces multiples systèmes de mesure ont entraîné des désaccords entre régions, créant ainsi au sein du peuple français une forte demande pour une unité commune et universelle. Pour répondre à cette demande, la commission temporaire des poids et des mesures est mise en place. Composée d'experts en sciences et en métrologie, elle a pour mission de définir des normes pour toutes les unités de mesure, assurant ainsi une uniformité dans tous les domaines. Cette commission créa donc le mètre étalon. En réalité, le mètre étalon, c'est ça. Et oui, une simple barre de platine, matière correspondant aux critères de durabilité et de stabilité recherchés. Le mètre, la mesure, fut déterminé le 26 mars 1991 par la commission et correspondait à 1/10000000e du quart du méridien terrestre. Mais attention, à l'époque, un méridien était un cercle complet autour du globe. Le mètre étalon fut donc défini officiellement le 10 décembre 1999. On chercha donc à diffuser cette nouvelle unité commune dans toute la société française. Des bureaux tels que les bureaux des poids et des mesures ont été placés dans toute la France afin de promouvoir le mètre étalon. Il est aussi intégré sur les marchés, lieux essentiels pour informer et convaincre le grand public de l'importance de cette nouvelle unité de mesure. Pour assurer son adoption par les générations futures, cette nouvelle norme est aussi enseignée dans les écoles. De plus, 16 mètres étalons en marbre ont été placés un peu partout dans Paris, pour permettre aux habitants de venir s'y repérer, de mesurer leur tissu et surtout de se familiariser avec cette unité commune. De nos jours, il ne reste plus que 2 mètres étalons dans la capitale. Un sous le ministère de la Justice et un sous les arcades du 36 rue de Vaugirard, dans le 6e arrondissement. Le mètre étalon fut aussi créé dans un but universel. Le mètre étalon a eu un impact à l'échelle de la France, mais aussi à l'échelle internationale. En effet, il a servi de base à l'établissement du système international d'unité, adopté par de nombreux pays tout autour du monde. Ce dernier a donc grandement facilité les échanges internationaux, favorisant ainsi un fort développement économique. Pour finir, le mètre étalon a été et reste un symbole de précision, assurant une stabilité et une fiabilité des mesures autour du monde. Il est encore aujourd'hui un élément incontournable dans le monde des mesures scientifiques et industrielles. Sa création a marqué une vraie révolution dans le domaine de la métrologie, mettant fin à la confusion autour de différentes unités de mesure. Le mètre étalon fait surtout partie des changements et des innovations majeures de la Révolution française. Il a permis, dans un climat instable, de répondre à la quête d'une stabilité par l'élaboration d'une nouvelle mesure universelle et commune, le mètre.